Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens dans cette vidéo pour vous faire les énergies de la semaine du 18 septembre au 24 septembre. Ça y est, le mois de septembre se termine tranquillement. On était déjà hier le 17. C'était le début du mois de septembre, je ne l'ai pas vu passer. Je ne sais pas pour vous. Donc on va voir ce qu'on va attirer déjà cette semaine avec l'oracle de la loi d'attraction. Alors, pour la semaine du 18 au 24, j'ai reçu un message comme quoi il fallait clarification. J'ai eu le mot clarification, il faut clarifier ce que l'on dit, il faut dire les choses. En fait, clarifier, c'est dans le sens de dire des choses avec persuasion et avec certitude, pardon, et fermeté. Soyez ferme quand vous êtes sûr de quelque chose, soyez ferme et clarifiez vraiment, c'était vraiment clarification, dire les choses avec certitude et fermeté. Et on a croire, croire. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors, vous devez croire que votre souhait se matérialise. Il est peut-être temps pour vous, maintenant que vous avez bien visualisé, que vous avez travaillé la loi de l'attraction, que vous avez demandé, que vous avez un petit peu lâché prise, vous êtes dans la période où vous devez croire comme si c'était déjà arrivé. Faites comme si vous aviez déjà la chose que vous vouliez avoir. Alors, ensuite, il y a des doutes parfois. Donc, vous devez vraiment croire, la période de doute est terminée. Vous devez vraiment croire que votre souhait se matérialise. Voyez-le fini, votre souhait. Alors, on a la carte amour. Je m'aime et je m'accepte totalement. N'ayez aucun doute là-dessus. Vous êtes un être divin et vous avez le droit d'être aimé et de vous aimer aussi totalement. Le bonheur. Je m'épanouis et je me réalise. Alors, il va y avoir quelque chose cette semaine. Vous allez croire, vous allez laisser les doutes de côté, vous allez accepter ce qui est en vous aimant, en vous acceptant tout simplement. Et cela va vous permettre de vous épanouir et de vous réaliser. Allez, on en prend une dernière. Eh bien, on a la confiance. Ayez confiance en vous et en vos capacités. Vous savez, on a des tas de capacités, on n'utilise que 20%, voire 30%, parce qu'il y a eu quand même une petite évolution spirituelle et énergétique. Le taux vibratoire de la planète monte, nous aussi, on évolue. Donc, on peut dire qu'on peut à peu près utiliser nos capacités à 30%. Imaginez si on pouvait utiliser nos capacités à 80 ou, enfin, c'est peut-être beaucoup, mais à 50 ou 60 ou 70%. Je pense que, voilà, beaucoup de personnes ont des capacités, les travaillent, comme l'intuition, comme le magnétisme, les énergies, comme la médiumnité, plein de choses. Donc, ayez confiance en vous et en vos capacités. Le doute n'est plus permis, là, cette semaine. Le doute, on l'oublie. On le remplace par l'amour. Quand vous avez un doute, quand vous avez une émotion négative, pensez tout de suite, tout va bien, je suis amour. Voilà, c'est vraiment important. Comme ça, le temps de vous le dire dans votre esprit, voilà, en le disant à haute voix, vous allez pouvoir effacer ces pensées négatives que vous avez. Donc, on croit maintenant que le souhait se matérialise. Et on va voir avec le petit oracle de l'intuition pour justement l'intuition. Suivez votre intuition quand vous avez des envies de quelque chose. Eh bien, allez-y. Hein? On vous dit c'est OK. Vous avez l'accord. On vous dit c'est OK. Bon, ça prend du temps parce que peut-être que justement, à cause de ces doutes, vous n'avez pas pris en compte les actions. Vous n'avez peut-être pas mis des actions en route. Donc, il va falloir créer du mouvement parce que la lenteur, en fait, je dis, des fois, ça vient des circonstances, mais des fois aussi, ça vient de soi-même. On a l'accord, mais il faut créer du mouvement si on ne veut pas que ça dure trop longtemps. Donc, pour attirer à nous ce que l'on veut vraiment. Allez, on continue.
Alors, on vous dit d'aller dans la nature. On vous dit de peut-être vous rapprocher de la nature, de faire de la méditation. Vous êtes comme vous êtes aussi, c'est votre nature. Vous êtes de nature peut-être joyeux, confiant au bonheur, même si vous avez des doutes. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez optimiste. On a le début de quelque chose là. Donc, il y a ce mouvement que vous allez créer. Vous allez aller auprès de la nature, vous allez retrouver votre nature. Peut-être que vous aviez des petits soucis, des petits maux, des petits soucis de santé et que là, ça y est, vous avez passé ce cap de petits problèmes de santé. Voilà, peut-être des santé émotionnelles, voilà, ou physiques. Eh bien, le fait de vous reconnecter à votre être profond, ça vous remet dans la nature, ça vous redynamise votre pleine nature. Alors, on a un début de quelque chose et on a la fin des obstacles. Pour moi, c'est une fin. Et on a le début de la création. Donc, vous allez créer grâce à vos capacités. Vous avez des capacités, vous avez confiance en vous, en vos capacités. Vous allez pouvoir créer, vous allez mettre les doutes de côté, vous allez passer tous les obstacles et vous allez débuter ces créations que vous voulez faire. Vous voulez vraiment innover. Pardon, excusez-moi, je m'en étouffe. Et on a encore la carte amour. Tout ce que vous allez créer, vous allez le créer avec amour, les amis. Voilà pour cette premier tirage général. Donc, bien sûr, cela ne parle pas à tout le monde. Donc, vous laissez ce qui ne vous correspond pas et vous gardez le reste. Alors, on va voir avec l'oracle d'Anthony Martin pour un tirage général de votre semaine. Que va-t-il se passer pour vous cette semaine? Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et je tiens à remercier toutes les personnes, vraiment, toutes les personnes qui ont participé hier, dimanche 17 septembre, à la médiumnité en salle. C'était vraiment, vraiment sympa, convivial. Et je remercie tous les nouveaux abonnés qui, du coup, se sont abonnés à ma chaîne. Alors, on a la paix. On a besoin de paix cette semaine. De calme, peut-être de tranquillité. On a la force cette semaine, hein, la force peut-être de se mettre en paix, peut-être par rapport à ces doutes que nous avions au début dans ce tirage. Donc, arrêtez les doutes, parce que les doutes, ça fait marcher le petit vélo, ça fait, voilà, ça fait ruminer, ressasser. Vous avez la force de trouver la paix et de mettre la clé dans la porte pour ouvrir justement ce cadenas. Vous avez la force d'ouvrir votre propre porte. Vous avez la force d'ouvrir, de créer des choses, il y avait la carte création tout à l'heure, de créer quelque chose de nouveau, d'avancer sur votre chemin peut-être professionnel ou sentimental. On verra peut-être avec le tirage sentimental tout à l'heure, on verra s'il y a la clé de votre cœur la porte de votre cœur qui est ouverte. Eh bien, que des belles cartes. L'arc-en-ciel, le bonheur. On a tiré la carte du bonheur tout à l'heure ici, dans les cartes de la loi d'attraction. Donc, ça confirme que le bonheur arrive pour vous. Et voilà, on a les nouveaux projets. Donc, les nouveaux projets, c'est la création. C'est la naissance de projets, ça peut être la naissance d'un enfant, d'un petit enfant ou d'un arrière-petit enfant, hein, parce que j'ai des personnes qui sont grand-mère et arrière-grand-mère sur ma chaîne. Donc, il y a peut-être encore un heureux événement qui va arriver. Alors, on va prendre l'oracle des symboles de vie pour compléter ce tirage. Et on a la carte amour. Donc, on va faire un tirage, voilà, un tirage sentimental tout de suite pour voir ce que te réserve au niveau sentimental cette semaine. Et on va garder cette carte centrale. Alors, l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue. Hop.
Alors, je me concentre. Donc, peut-être clarifier avec certitude et fermeté ce que vous ressentez. Hein. Ce que vous ressentez, c'est important. Pardonner et apprendre. Il y a peut-être des choses à dire par rapport à un amour précédent ou des pardons, peut-être pardonner, se pardonner, apprendre de ses erreurs. Hop. Apprendre de ses erreurs. On va prendre celle qui vole. On a la lune de miel. La lune de miel autour d'un amour, un nouvel amour. Alors pour les personnes célibataires, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous proposer, enfin ça va être quand même quelque chose de lumineux et de doux miel. C'est toujours très très bien les débuts. Donc je vous souhaite de rencontrer la bonne personne. On voit qu'il y a beaucoup d'amour. Appréciez le moment présent de cette lune de miel entre guillemets. Le début d'une romance, c'est toujours très très agréable. Donc profitez de ces débuts, de ces bons moments. Apprenez de vos erreurs, hein, de vos erreurs passées. Soyez prudent, mais jamais méfiant. Méfiant, ça apporte le négatif. La prudence, c'est juste pour apprendre à connaître la personne. Voilà, pour les personnes qui sont célibataires et qui vont rencontrer quelqu'un, c'est super les débuts, mais voilà, on est prudent parce qu'on ne connaît pas vraiment les gens et on a toujours aussi peur parfois d'attirer des personnes peut-être pervers narcissiques, etc. Si vous avez l'habitude d'attirer à vous ce genre de personnes, il faut apprendre à les reconnaître. Et je vous invite à regarder sur YouTube des personnes qui proposent des vidéos sur les pervers narcissiques. C'est très 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 intéressant, on apprend plein de choses. Et on apprend aussi à reconnaître notre comportement par rapport à un pervers narcissique et comment agir quand on se trouve en face d'un pervers narcissique. Donc, je vous invite, sous cette vidéo, je vais vous partager quelqu'un que je suivais il y a quelques temps. Maintenant, je connais bien tous les rouages des pervers narcissiques. Hein, étant moi-même, ayant eu moi-même des pervers narcissiques. Hein, je dis des parce que voilà. Traiter les problèmes familiaux. Donc, il y a dans cette situation amoureuse des problèmes familiaux, enfin, peut-être juste des soucis, hein, rien de grave. Il va falloir peut-être traiter ça, apprendre à pardonner par rapport à des liens familiaux aussi, qui sont en lien avec peut-être votre situation amoureuse. J'ai envie d'en prendre une autre quand même. Voilà, donc apprendre à laisser partir votre ex, ça va vous aider justement. Alors, il y a les problèmes familiaux à traiter, mais il y a aussi laisser partir votre ex. Si vous n'arrivez pas à laisser partir votre ex, c'est peut-être, je ne dis pas que c'est sûr, mais je dis que c'est peut-être de la dépendance affective et donc il faut travailler sur ça. Pour les célibataires qui ont toujours des pervers narcissiques dans leur vie, qui ont toujours des soucis j'ai envie de dire de solitude, apprendre et de dépendance affective, apprendre justement à se détacher. Plus vous arriverez à vous détacher de quelqu'un, d'un homme qui est justement, qui vous culpabilise, qui est culpabilisant, qui est pas gentil d'un côté, mais qui de leur lendemain est pas gentil, apprendre à se détacher de ce genre de personnes. Et quand vous allez faire ça, vous allez pouvoir, mais vraiment, vous allez pouvoir envoyer un message à l'univers en lui disant « Je ne veux plus de ce genre de personnes ». Alors, on va terminer avec, parce que je ne sais pas combien de temps dure la vidéo là. J'ai pris mon temps aujourd'hui, ce matin. Nous sommes donc lundi 18 septembre. Et il est 8 h du matin. Alors, et on a la guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Donc, on te parle de guérison pour ton couple si tu es en couple. Et pour toi, célibataire, j'ai envie de te dire, imagine-toi en train de guérir de ces problèmes de couple qui n'ont pas fonctionné ou de ces problèmes de couple où tu as toujours été finalement celle qui aimait le plus ou celle qui en faisait le plus. Et autorise-toi maintenant à recevoir l'amour. Dis-toi, je guéris de mes schémas
amoureux, complètement nul, voilà, on va dire ça, et je m'autorise à recevoir maintenant pleinement l'amour que je mérite. Voilà les amis, je voulais terminer sur une petite touche des archanges, un petit message des archanges. Et désolé si cette vidéo est trop longue, mais j'avais envie de prendre du temps. Alors, archange, pardon, et elle est là. Archange Métatron, réalisation des rêves. L'archange Métatron est le roi des anges, c'est celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs, de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Donc, on revient à la première carte là que vous aviez tirée, à croire. Pardon, j'arrive pas à la mettre droite. Croire que votre souhait se réalise et que vos rêves et vos désirs sont réalisés. Alors, j'espère que la vidéo a bien enregistré. Je vous aime très fort. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite les amis.